Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission TYS Show spécial coaching. Nous sommes aujourd'hui à Marseille. Nous sommes accueillis par Oui Réseau Marseille dans leurs locaux à la gare Saint-Charles. Un plateau spécial qu'on vous a concocté sur le coaching. On va traiter pas mal de thématiques différentes sur autant comment se lancer dans le coaching, ce qu'est concrètement le coaching aujourd'hui. On vous en parle souvent. Vous le voyez sur Instagram, vous voyez sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes s'appellent coach, mais on ne sait pas concrètement ce que c'est, la différence entre un coach, un formateur, un coach certifié, un coach non certifié. Aujourd'hui, 3 invités spéciaux. Nous aurons tout d'abord monsieur Julien Payot, fondateur du 10 Group, société certifiée Calliope dans le coaching professionnel et spécialisé dans le coaching d'équipe et coaching en entreprise. Nous aurons aussi monsieur Luc Potier, fondateur de Luc Potier Consulting, coach et conférencier humaniste basé sur l'accompagnement de vie, qui va vous parler un peu de son profil, de ce qu'il fait au quotidien et qui va vous expliquer sa vision du coaching. Mais aussi notre chroniqueuse en chef, Madame Claude Garcia Zunino, pour la chronique humaniste de Claude Garcia Zunino, mais aussi pour une intervention sur le coaching, sur tous les éléments où vous vous posez un certain nombre de questions. Claude pourra répondre justement à tout cela aujourd'hui sur notre plateau. Pour rappel, la marque TYS, c'est un certain nombre d'émissions. C'est les émissions TYS Show. Ces émissions-là, des émissions hebdomadaires, chaque émission sur une nouvelle thématique, sur l'entrepreneuriat, où on vous apporte un certain nombre de panélistes, d'experts qualifiés sur la thématique que l'on traite. Mais c'est aussi les émissions TYS spéciales, qui sont là des émissions de divertissement sur l'art en général, que ce soit de la musique ou de la danse par exemple, et qui commenceront le 7 et le 14 octobre 2021 pour un concours national de danse, 7 octobre en direct de Marseille et le 14 octobre, la finale en direct de Paris. Mais c'est aussi les TYS Expat, des émissions qui sont là mensuelles, qui sont en anglais avec des étrangers qui vivent maintenant en France et qui souhaitent faire ou qui font déjà du business en France à destination de toute la communauté expatriée. Mais c'est aussi bien sûr les TYS Live, des émissions trimestrielles, c'est 4 heures d'émission business où là on est vraiment centré chiffres, centré prospection, développement de stratégie et vision. Et depuis mardi de cette semaine, le mardi 26, c'est les TYSQ, la quotidienne du TYS. Chaque numéro, un nouvel invité, une nouvelle thématique où on parle vraiment de plusieurs métiers, de plusieurs corps de métier, secteurs d'activité. Et pareil, on répond à un certain nombre de vos questions. Toutes ces émissions sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux et en particulier sur notre chaîne YouTube, les émissions TYS. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à suivre toutes ces différentes thématiques et tous nos invités incroyables que nous recevons dans le TYS. On va commencer aujourd'hui sur le coaching sans plus tarder avec notre chroniqueuse, Madame Claude Garcia Zunino. On se retrouve donc avec Claude Garcia Zunino. Claude, bonjour. Bonjour Nassim. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui marque la continuation des chroniques. Et sans plus tarder, on t'écoute pour la chronique humaniste. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Le coaching Kezako. Qui dit coaching, dit coach, c'est-à-dire une magnifique personne humaine. J'ai tout d'abord envie de commencer cette chronique humaniste sur ce que ce n'est pas. Le coach, ce n'est pas un gourou excité, un maître spirituel fou, ni un maître à penser farfelu ou perspicace qui va vous faire croire à des tonnes de théories. Le coach, ce n'est pas un enseignant passionné ou incompris qui va vous apprendre quelque chose. Le coach, ce n'est pas un thérapeute exceptionnel, longanime ou débonnaire qui va vous soigner. Le coach, ce n'est pas un formateur, plein d'alacrité ou dithyrambique qui se prend pour un Superman avec des outils et des méthodes. Non, non. Le coach, ce n'est pas votre mère, votre père, votre petit ami, votre femme, votre mari sur lequel vous vous déchargez. Non, non. Mais alors, le coach Kezako? Le coach, c'est avant tout un professionnel de l'accompagnement qui a réalisé une formation spécifique avec un référentiel de compétences précis défini en collaboration avec les fédérations professionnelles de coaching.
Le coach, c'est une personne qui respecte le code de déontologie de la fédération professionnelle à laquelle il est rattaché. Le coach, c'est quelqu'un qui aide le coaché avec des processus d'accompagnement précis, adaptés pour bâtir ses propres solutions. Le coach, c'est un homme, une femme qui est là pour vous. Il est là pour vous, c'est important. Il est là pour mettre en œuvre des processus qui vont aider le coaché à dépasser ses obstacles, à atteindre ses objectifs, à croître et à gagner en efficacité. Le champ du coaching est là et se limite à traiter les difficultés relationnelles et ou professionnelles, ou bien encore à améliorer ses performances dans l'entreprise ainsi que sa créativité, etc. Mais alors le coaching individuel, Kezako, Nassim, c'est un particulier, salarié ou non, sur des problématiques professionnelles. Il est déclenché à son initiative, l'initiative de la personne, et financé par elle-même, qui se déroule dans un cadre bilatéral. Et il y a aussi le salarié, déclenché et financé par son entreprise. Il fait l'objet plutôt là d'un contrat tripartite, le coach et l'entreprise, qui inclut véritablement le représentant de l'employeur. Pour quel objectif? Le coaching individuel permet d'élaborer de nouvelles solutions et des comportements en adéquation avec les enjeux de la personne, les besoins et les objectifs de la situation professionnelle dans l'entreprise. Alors, ce qui est important, c'est que souvent, Nassim, tu m'as dit, mais quel type de coaching? Effectivement, coaching de développement, coaching de résolution, coaching de transition, coaching de prise de décision. Le coaching de développement, c'est ce type de coaching qui est adapté aux situations où le coaché va devoir assumer des responsabilités nouvelles, opérer un changement de posture important. Par exemple, changement de fonction, changement de périmètre, changement de personnalité lié à un nouveau poste de personnalité ou en tout cas plutôt de posture compte tenu des personnalités, nouvel enjeu de leadership. Coaching de résolution, c'est plutôt là un type de coaching adapté pour faire face à des situations de blocage où le coaché est face à une problématique récurrente qui fait obstacle à son métier et qui va lui permettre d'évoluer. Par exemple, la gestion du stress, un blocage professionnel, manque de confiance en soi ou gestion de conflits. Le coaching de transition, ce type de coaching, c'est plutôt dans le cadre d'un projet professionnel, d'une réorganisation, un bilan de parcours professionnel, un bilan de compétences, la définition d'un nouveau projet. Le coaching de soutien, c'est ce type de coaching adapté à une situation où la personne est plutôt confrontée à un contexte de fragilisation spécifique et individuelle. Et l'enjeu, là, est de retrouver une dynamique, de retrouver vraiment une cohérence. Ça peut être, par exemple, un épanouissement professionnel, une perte de motivation, une évolution professionnelle, mise à la retraite. Enfin, le coaching de performance, c'est ce type de coaching adapté aux situations où la personne est à la recherche d'acquisition de compétences, conduisant à une plus grande performance. Par exemple, la prise de parole en public, la gestion des priorités, le suivi des objectifs ou encore développer sa posture de leadership. Mais alors, le coaching d'équipe, Kezako, eh bien, le coaching d'équipe, c'est le coaching collectif. Toute une équipe peut faire l'objet en fait d'un coaching avec des contextes de travail spécifiques. Cela permet de rassembler les énergies autour de l'équipe afin de développer véritablement le potentiel collectif. Le coaching collectif, c'est l'occasion d'amener les équipes à se développer, à s'enrichir sur la base de leurs talents, de leurs qualités. C'est véritablement un outil au service des ressources humaines, des directions et des leaders pour construire l'avenir. À qui s'adresse ce coaching d'équipe? À tout collectif de travail qui souhaite se renforcer dans un but de cohésion, d'efficacité ou de sens partagé. Il peut s'agir d'un leader avec son équipe, d'un manager, d'un dirigeant avec son équipe aussi, ou même de pairs ou d'associés. Pour quel objectif? Le coaching d'équipe ou collectif, c'est véritablement de permettre à chacun de s'épanouir au sein de l'équipe et de faire en sorte de développer ses talents, les talents respectifs de chacun
au sein de cette équipe avec une vision partagée, des objectifs communs et des résultats à atteindre ensemble. Mais alors, coaching individuel ou collectif? Qu'est-ce que le coaching? Alors, mesdames et messieurs, choisissez bien votre coach. Choisissez-le pour évoluer, pour avancer, pour rebondir et devenir la personne, celle ou celui que vous voulez être. Mais alors, qu'est-ce que le coaching? Laissons la place à nos invités pour en savoir plus. Merci Claude. Alors justement, qu'est-ce que le coaching? On va essayer de répondre à cette question. Tu as couvert pas mal de thématiques différentes qu'on va traiter aujourd'hui. Un élément aussi assez intéressant dont on a parlé avec notre invité du jour, Julien Payot, mais qui a aussi été dans notre émission quotidienne. Tu as dit un coach, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre mari, votre femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a la notion de, pour beaucoup, principalement ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment dans le coaching et ce que c'est réellement, on dit souvent le coaching, un coach, on va lui expliquer ce qui ne va pas dans notre vie, on va lui expliquer ce qui va bien dans notre vie, ce sur quoi on a potentiellement besoin de travailler, on va cibler avec cette personne-là ce sur quoi on a besoin de travailler pour avancer, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc en soi, on peut se dire c'est un peu comme un psy. Parce qu'on lui raconte nos problèmes et après il va tenter par des réflexions d'essayer de nous aider. C'est une des idées reçues. C'est quoi toi ta vision là-dessus et sur ce type de propos qui peut être tenu? Alors c'est surtout pas un psy, que ce soit un psychologue ou un thérapeute ou un psychanalyste. En fait, le psy, entre guillemets, va travailler plutôt avec la personne sur son histoire. Sur son histoire de vie ou son histoire passée professionnelle, si on peut dire aussi. Alors que le coach, pas du tout. Le coach, il va faire le point avec la personne, surtout... ils vont se mettre d'accord sur les objectifs. Le coaché va donner les objectifs du coaching et doit formaliser ses objectifs en coaching. Et ça, c'est extrêmement important. Et le coach est là pour mettre dans l'action et aider le coaché à trouver des solutions, à trouver des actions spécifiques qui répondent à sa problématique. Alors du coup, toi, on ne te présente plus, tu es la fondatrice de Human Success, un centre de formation, tu es conférencière, tu es coach spécialisé aussi dans l'humanisme. Tu travailles sur tout le territoire, concrètement sur le territoire national. Tu es originaire d'ici, de la région PACA, et tu travailles beaucoup à Dijon, on en discutait en off, sur Paris aussi. Est-ce que tu remarques qu'en fonction des territoires, des régions en France, on a une approche au coaching qui est quand même assez différente ou globalement c'est assez homogène? Donc globalement, c'est assez homogène. Il n'y a pas de spécificité, j'allais dire, par rapport au territoire géographique. C'est plus lié au coach et au profil de coach que vous allez choisir. Moi, par exemple, je suis praticienne élément humain, qui est une méthode de leadership de soi, de leadership des autres. Je me base en coaching beaucoup sur cette méthode parce que je trouve que c'est une méthode les plus impactantes parmi toutes les méthodes. Et pour autant, je vais aussi en utiliser d'autres comme la PNL, comme l'analyse transactionnelle, voilà. Donc, nous avons des outils et puis nous utilisons les outils à bon escient au moment où il est opportun de les utiliser. Mais après, le profil du coach va faire que c'est cette personne-là auquel vous allez croire et sur lequel vous allez avoir un feeling, vous entendre et faire en sorte que le travail va être efficace. Avec, je dirais, un facteur clé de succès, c'est la confiance en la personne qui est votre coach. Alors c'est vrai que quand on choisit un coach, on choisit avant tout la personne. Au-delà de certification, au-delà de connaissances, de compétences. C'est surtout la personne avec qui on a un beau feeling, tu viens de le dire, mais surtout avec qui on s'entend bien et à qui on fait confiance. Comment, justement, on trouve son coach? C'est une grande question. Oui, alors il y a différentes possibilités. Il y a des annuaires de coach via les fédérations de coaching. Il y a tous les supports de communication, de présentation des coachs qui sont à disposition pour vous, les sites internet des différents coachs. Il y a aussi la réputation qu'ils peuvent en avoir, c'est-à-dire que vous pouvez entendre des personnes qui ont été ravies, contents d'avoir travaillé avec des coachs. Il y a aussi les profils, on va plutôt préférer tel ou tel coach par exemple, et donc du coup on va se rapprocher de certaines personnes en fonction de ses spécificités.
hein. Et après, il y a des écoles aussi en coaching qui sont Tout à fait. qui sont présentes sur le marché et des façons de faire différentes. Il y a des coachs qui sont plus au niveau des outils, de la méthode. Il y en a qui sont plus en lien avec des philosophies de coaching. Je dirais, moi, pour finir, que c'est vraiment choisir la rencontre. Moi, je vous conseille d'en voir plusieurs, de discuter avec plusieurs et de faire le point sur vos objectifs, vos résultats, et en fonction de ce que vous ressentez, de la discussion, du relationnel, de ce qui se passe entre le coach et vous, faire ensuite votre choix. Donc, tu viens d'en parler de la philosophie du coach. Toi, tu es une coach humaniste. Et on va justement continuer et parler de ce qu'est un coach humaniste aujourd'hui, concrètement. Et on va en parler avec notre prochain invité, que tu connais d'ailleurs très bien, Claude, monsieur Luc Potier, fondateur de Luc Potier Consulting. On se retrouve donc avec monsieur Luc Potier. Luc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tout d'abord notre invitation Avec grand dans plaisir. cette émission. Alors du coup, je te présentais, tu es donc le fondateur de Luc Potier Consulting, Oui. mais ce n'est pas ta seule activité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes multiples casquettes? Ah, c'est gentil, merci. Alors, je suis, comme tu dis, j'ai plusieurs activités. Je suis consultant, je suis formateur, je suis coach en équipe, coach d'organisation, coach individuel et hypnothérapeute. Alors pour toi, le coaching, on en parlait aussi en off, c'est Oui. surtout de l'accompagnement de vie. Oui. Pourquoi justement, pourquoi tu te détermines comme accompagnateur de vie? Alors, je m'accompagne, non, je m'accompagne pas, mais j'accompagne aussi les personnes en étant avec un peu d'humour. C'est-à-dire que je me suis aperçu que les personnes, elles vivaient d'abord leurs valeurs, d'accord, personnelles, et qu'elles essaient de reproduire dans le monde de l'entreprise. Donc, avant de coacher une organisation, il faut d'abord coacher une personne. Donc, c'est ça ce que j'appelle le coaching de vie. Donc, tant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Parce que inconsciemment, les gens vont reproduire ou essayer de rechercher leurs valeurs personnelles dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est un point important. Donc, le coaching de vie rentre dans ce processus-là. Et on peut le retrouver chez un étudiant, d'accord, chez un enfant, chez un majeur, je dirais qui a 18, 20 ans, 30 ans, mais aussi chez un adulte, d'accord, en pleine transition. Et ça, c'est important parce que la personne va chercher à reproduire, développer ses valeurs dans les endroits où elle se trouve, associatifs, professionnels ou autres. Alors justement, accompagnement de vie, donc ça touche à du coaching par exemple d'étudiants pour Oui. tout ce qui va être prise de parole pour les oraux, mais aussi en confiance pour des Oui. examens. Oui, Ça va être, tu viens de le dire, de la reconversion professionnelle, oui, ça va être du développement de carrière. tout à fait. Donc c'est du coaching à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie. Complètement. Est-ce que du coup ton coaching ou l'approche que tu vas avoir va différer en fonction de l'âge ou la situation de la personne? C'est une très belle question. Ce qui est important, c'est pas en tant l'outil que tu vas utiliser, hein, tout à l'heure Claude en parlait, c'est la relation que tu vas créer avec ton coaché, avec le coaché, d'accord? Et c'est à partir de là où on va cheminer ensemble et moi je vais m'adapter par rapport à la maturité et la relation que j'ai créée, que nous avons créée ensemble. Alors super intéressant, et justement, donc tu viens de parler de coacher. Euh, Une question importante, c'est qu'on dit toujours il faut être en volonté Oui. de coaching, Oui. avoir envie d'être coaché et d'être développé. Oui, oui. Question pour tous les deux, du coup, Claude et Luc. Oui. Comment est-ce qu'on sait si on est prêt à être coaché ou pas? Alors, c'est encore une très bonne question. Parce que très souvent, on reproduit des schémas, des scénarios, d'accord? Ce qu'on appelle de l'absenting. L'absenting, c'est-à-dire que tu commences quelque chose, mais tu connais déjà la fin. Tu connais déjà l'échec. D'accord? Alors que le coaching, c'est ce qu'on appelle du presencing. C'est une approche qui est tirée de la théorie U, d'Otto Scharmer, qui dit qu'aujourd'hui, je vais créer, je vais oser, je vais être dans la créativité, je vais voir ce qui se passe en moi et je vais aller plus loin dans le processus d'émergence. Claude, ton avis sur là-dessus? Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt? Alors, j'ai un credo. Ce credo, c'est l'humilité. L'humilité de chaque personne humaine avec ses points forts, ses qualités, ses talents aussi, ses rêves. Et puis les axes de progrès, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire mieux, nos évolutions avec l'autre dans la relation, etc.
Et à partir du moment où en fait on fait ce travail sur soi, c'est un travail sur soi perpétuel de Bien sûr. dire quelles sont mes forces, quels sont mes axes de progrès. Et l'idée c'est que il est plus difficile de le faire seul en fait. Et l'apport du coach à ce regard extérieur, cette prise de recul pour nous aider à aller plus vite, pour s'enrichir, pour nous aider à évoluer, à nous perfectionner, etc. Donc moi j'ai envie de dire, toutes les personnes qui veulent avancer, évoluer, faire des bonds en avant beaucoup plus rapidement, prenez un coach. Alors, question pour Luc maintenant. Oui. Donc, on parlait de coacher sur plusieurs stades de sa vie. Oui. Le coaching, on l'a dit aussi, c'est travailler sur l'inconscient, sur la personne, Oui. sur la psychologie aussi. Bien sûr, Oui. c'est pas un psychologue, un coach, Non, du tout. mais il travaille sur la psychologie. Oui. Donc, du coup, en termes d'évaluation, c'est un peu plus compliqué que ce qui est chiffré. Comment est-ce Oui. qu'aujourd'hui, comment par exemple, toi, tu vas juger de l'avancée en termes d'émotion, en termes de personnel ou pro, de ton coaché? Alors, je donne un exemple. À partir d'un exemple, c'est beaucoup plus précis. Il y a quelques années, j'ai un de mes clients que j'ai coaché professionnellement. Et à un moment donné, l'histoire qu'il me racontait, les scénarios qu'il me racontait, faisaient qu'il y avait une charge émotionnelle trop importante. D'accord. D'accord ? C'est qu'il commençait à me parler de choses du passé. Et tout à l'heure, ce qu'a dit Claude, c'est qu'aujourd'hui, je dis attention, ce n'est pas mon rôle. J'ai travaillé sur ces mécanismes-là, mais en tant que coach, d'accord, référent, appartenant à gérer une association et autres, je dis non, je n'irai pas dans ce schéma-là. D'accord ? Il faut que tu ailles travailler avec un thérapeute, un psychologue. Parce que ces gens-là vont travailler sur l'histoire de la personne, d'accord ? Travailler le passé. Notre travail, c'est quoi ? C'est bien sûr comprendre ce qui s'est pu se passer pour la personne, mais nous travaillons l'ici et maintenant pour aller se projeter sur le futur. Et ça, c'est important. Et quand on va trop dans un processus agressif, là, on arrête et on va voir quelqu'un d'autre. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Claude et on arrive à chaque fois là-dessus sur l'humanisme. Oui. Donc, vous êtes tous les deux coach humanistes. Oui. Vous êtes tous les deux en tant que personne des humanistes aussi. Oui. C'est différent, un coach humaniste et une personne humaniste, parce qu'il faille être les deux pour pouvoir être un bon coach humaniste. Ça représente quoi pour toi être un coach humaniste et même l'humanisme dans le coaching? Alors, écoute, je vais te répondre tout simplement. Qu'est-ce qui fait que j'ai basculé en tant que coach? Parce que je voulais faire un master, un 3e cycle en direction d'entreprise, et entre autres au niveau des RH. Les RH, c'est un beau style. Mais j'ai compris que RH, ça voulait dire ressources humaines. Donc la ressource est dans l'humain. Et ça m'a fait comprendre que l'humain est une variable ajustable sur un compte d'exploitation. Et ça ne correspond pas à mes valeurs. Par contre, le RH, je lui ai donné une autre définition qui est relations humaines. Et c'est là où je suis tombé dans le coaching, et c'est là où j'ai dit que la relation se fera à partir du moment où je suis dans une relation gagnant-gagnant avec la personne, et j'ai envie de l'accompagner, parce que je regarde la personne non pas comme un vilain crapaud, mais comme un prince ou une princesse en croissance. Et c'est ça qui est important. S'il fait que je suis dans un coaching humaniste, mais il faut d'abord aimer les gens, mais pour pouvoir aimer les gens, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc faire un travail sur soi, d'accord, d'introspection, continuer, se faire superviser, d'accord, oser voir ses angles morts, changer lunettes régulièrement, d'accord, oser se confronter, se faire confronter, intergénération, parce que je travaille beaucoup l'intergénération, c'est pas parce que j'ai un certain âge que j'ai raison, parce que la grosse difficulté qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pense que notre vérité, c'est la vérité. Et c'est impossible. Ce n'est pas ça. Au contraire, Claude le disait très très justement, c'est travailler l'humilité. Et l'humilité, ça ne s'acquiert pas. D'accord ? On l'intègre doucement dans le temps, d'accord ? Avec respect pour soi et respect pour l'autre. Alors, super important ça aussi de le dire que notre vérité n'est pas la vérité ultime ou prédominante. Moi, il y a quelque chose que je dis tout le temps, c'est tout le monde peut apprendre de moi et je peux apprendre de tout le monde. Tout à fait. D'où le fait aussi de souvent échanger avec les autres. Tout à fait. Et d'avoir justement cette capacité humaniste en soi. Je te voyais hocher la tête. Est-ce que tu voulais réagir? Oui, je veux te dire ce que dans le coaching, celui qui apprend le plus, c'est pas le coaché, c'est le coach. Exactement.
Donc c'est là la position basse que nous avons, c'est une notion d'humilité. Et moi, je remercie mes clients chaque fois, et avec beaucoup d'émotion, de chaleur, mais c'est aussi aimer ses clients réellement pour ce qu'on fait. Bien sûr. Humanisme, c'est pas gagner l'argent pour gagner l'argent, retirer l'argent pour retirer l'argent. D'accord ? C'est juste une valeur que nous valons, et que la personne, quand elle va venir voir un coach, c'est la valeur qu'elle veut investir pour elle. C'est le prix qu'elle se donne à elle-même, la valeur qu'elle se donne à elle-même. Et ça a du sens. Et justement aussi, alors en parlant de valeur, tu nous parlais de relations humaines, de relations gagnant-gagnant. Oui. Et tu t'identifies dans la relation gagnant-gagnant-gagnant. Oui. 3 fois gagnant, alors ça, on va en parler. Mais avant ça, vous êtes tous les deux des coachs avec un certain nombre d'années d'expérience. Oui. Ça fait un bon moment que vous faites ça, on va dire. Vous êtes... À nous deux, ça fait un siècle quand même. Non. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Non, ça doit faire quand même bien 50 ans. Oui. Parce que, alors toi, tu l'es depuis une 30 ans, 20 je crois. ans maintenant. 20 ans, et Claude depuis plus d'une dizaine d'années. Oui. Donc 30 ans d'expérience à 2 personnes aujourd'hui sur le coaching. Mais avant d'avoir justement ces 30 ans d'expérience, il faut bien se lancer dans le coaching. Et on va en parler tout de suite avec notre prochain invité, monsieur Julien Payot, fondateur du 10 Group, société certifiée Calliope. On se retrouve donc avec Julien Payot, fondateur du 10 Group. Julien, bonjour. Bonjour Nassim, bonjour tout le monde. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc on a déjà parlé un peu coaching ensemble, parce qu'on a diffusé une émission quotidienne où on parle justement de coaching, de certaines thématiques qu'on aborde aujourd'hui. Et je disais du coup que là on a 30 ans de coaching. Ça pose le respect. Donc toi tu es lancé depuis peu. Effectivement. En tant que coach. Alors toi tu es dans l'entreprise, donc coach d'équipe aussi. On va en parler justement aussi avec Luc et Claude. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dedans ? Alors, il y a déjà une histoire de circonstances qui m'ont amené à me lancer, une histoire d'opportunités qui ont été pour moi un déclencheur, et le fait de, oui, c'est le moment de me lancer à mon compte. Quoi qu'il en soit, le coaching, j'ai pas découvert ça il y a seulement 2 ans, puisque mon entreprise existe depuis à peu près 2 ans. Le coaching est quelque chose que je fais. J'ai très attentivement écouté la chronique de Claude, et aussi écouté Luc, bien évidemment. Mais la chronique de Claude, où tu parlais des différents types de coaching, et il est vrai que moi, ça fait pas mal d'années où je suis dans le coaching de performance, où on a un objectif très précis, et mon but est d'aider les gens à se mettre en action, à activer toutes ces choses-là pour atteindre ces objectifs. Donc j'ai fait ça dans les différents postes que j'ai pu occuper par le passé, que ce soit en tant que manager opérationnel dans le prêt-à-porter, dans la grande distribution, en tant que consultant aussi, salarié, mais consultant, où je vivais ça au quotidien. Et là, maintenant, je fais ça à mon compte, via le 10 Group, effectivement. Et puis, je présenterai un petit peu tout à l'heure la philosophie qu'il y a derrière 10 Group. Bien sûr. Mais je pense qu'on est plutôt en phase sur pas mal de valeurs, et je suis content d'être ici pour en parler. Mais alors du coup, pourquoi donc tu as été manager opérationnel, tu as été commercial, tu as travaillé dans plein de domaines différents. Pourquoi le coaching de performance au lieu par exemple du coaching sur l'intelligence émotionnelle, d'être coach sur de la préparation aux examens ou autre? Pourquoi cette spécificité? C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui s'est, comme l'entrepreneuriat, imposé à moi, parce que je suis j'ai grandi professionnellement en tant que manager, sur le terrain, dans l'action. Le fait de développer des compétences, de faire de la formation, de transmettre mon expertise, c'est quelque chose aussi que je nourris depuis très longtemps. Et mécaniquement et de manière très logique, le coaching n'en est que la continuité. C'est-à-dire que, et c'est ce que je véhicule aujourd'hui, je me sens parfois frustré de simplement animer une formation. J'adore faire ça, vraiment. Mais je reste un peu sur ma faim, parce que je sais qu'on peut aller plus loin. Si je les accompagne sur le terrain, si je vais les aider à sortir de leur zone de confort, si je vais les aider à ouvrir les yeux sur certaines choses qu'ils ont en eux, mais qu'il suffit juste d'activer, là, on peut aller plus loin. Et on en parlait hier dans l'émission, quand on a enregistré l'émission quotidienne. Effectivement, le pourcentage d'informations que l'on va retenir suite à une formation ou suite à une formation plus coaching, c'est x2, x3, x4.
Donc, oui, c'est pour moi une continuité logique, le coaching. Alors, on parlait justement, tu nous parlais d'avancement et d'évolution. 10 Group a bien évolué depuis sa création il y a 2 ans. Modestement. Oui. Tu commences à être un habitué des TYS Ah, oui. parce que tu étais sur notre premier plateau, C'est ça. la première édition d'une émission TYS en avril 2021. Pas loin d'ici, on est à Marseille aujourd'hui, on Ouais. avait tourné à Aix-en-Provence. C'est ça. Et tu nous avais parlé un peu du 10 Group. Donc Ouais. là, on était à J plus 1 an, Oui, à peu près même d'historique pas, ouais. du 10 Group. Aujourd'hui, on est un peu plus d'1 an après. 10 Group et Calliope. Ouais. Une certification assez casse-tête à obtenir aujourd'hui. Et Claude et Luc pourront aussi en témoigner juste après. C'est beaucoup de travail, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le Calliope, qui ne savent pas ce que c'est, comment on arrive justement à devenir centre de formation Calliope? Alors, Calliope, c'est aujourd'hui, on va dire, le sésame pour que les entreprises avec lesquelles on travaille puissent bénéficier de financement et n'aient pas à piocher dans leur caisse à 100% pour financer leurs actions de formation. De manière grossière, c'est un petit peu ça. Quoi qu'il en soit, et ça c'est ce que je crois profondément, je m'en suis rendu compte très vite, au-delà d'être on va dire en tant que coach, formateur, un argument pris. Faites appel à moi, c'est super. En plus, vous n'aurez pas à nous payer à 100% de votre poche, ce sera financé. Au-delà de ça, ça apporte un vrai gage de sérieux, de professionnalisme, de structure dans la manière de travailler et de construire ces accompagnements. C'est-à-dire que, OK, on a des programmes qui sont plus ou moins préétablis dans les accompagnements qu'on fait, mais il y a toute une démarche de découverte des attentes, des besoins, de cibler, d'écrire un programme sur mesure. Toute cette notion derrière de voilà, est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que les personnes sont satisfaites, enfin toutes ces choses-là qu'on ne prend pas forcément en considération quand on se dit j'ai une compétence, je veux la transmettre, je vais faire de la formation, je vais faire du coaching, je suis dynamique, je peux y aller. Oui, tu peux y aller, mais la certification Calliope est une vraie garantie sur cette structure de travail. Et c'est pour moi le principal avantage de cette certification. C'est vrai qu'on ne le dit pas aussi, le Calliope, c'est beaucoup de contrôle. Aussi. C'est des cahiers des charges. C'est du process, ouais. Oui, c'est beaucoup de process. Oui, il y a beaucoup des process, il y a vraiment une structuration de tout ce qui est fait. Mais je voudrais juste clarifier, ça prend en considération vraiment l'activité de formation, pas de coaching. Ouais. Donc c'est important de le dire. Oui, complètement. Voilà. Complètement, tu fais bien de le dire. Et moi, c'est... je joins les deux, voilà, quand je présente mon activité, ma manière de le faire, moi, je le dis très ouvertement, et puis on se l'est dit, je ne suis pas coach certifié. Je fais du coaching dans l'action, je fais du coaching comme une continuité de la formation. Mais après, et on en parlait avec Luc tout à l'heure en off, mais je ne me sentirais pas légitime à faire du coaching sur certains domaines comme vous le faites tous les deux, puisque vous avez les certifications, les méthodes et l'approche qui vous permet de le faire. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment lié avec ça. Effectivement, tu fais très bien de le préciser. Un coach, s'il ne fait que du coaching pur, logiquement, n'a pas juste à... Enfin, la certification n'a pas lieu d'être. Luc, est-ce que ça implique pour toi, justement, des certifications quand on est coach? C'est une excellente question. La certification, d'abord, elle rassure le coach sur sa compétence. Elle rassure le coach, elle rassure le client aussi, parce que ce qu'on touche, nous, en tant que coach, c'est que très souvent, on touche des mécanismes de peur. Donc, on peut renvoyer des peurs aux clients, aussi entre nous, ce qui fait qu'on a besoin de se montrer comme des gens compétents. Donc, c'est important de se valoriser là-dessus. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est courageux, et je dirais c'est rare. En tout cas, bravo, moi, je suis content d'entendre. Mais moi, ça me permet aussi de me professionnaliser. D'accord? C'est-à-dire de sortir de ma zone de con qui est fort. Pas mal, ça j'aime bien. Alors du coup là, on a 3 structures de coaching, de développement, de formation, d'accompagnement. On a le 10 Group, on a Luc Potier Consulting et on a Human Success. J'ai failli oublier du nom. Human Success. On a tellement plus besoin de te présenter maintenant qu'on n'a plus besoin de le dire. Et Human Success, du coup, donc 3 structures. Quand on a une structure d'accompagnement ou de coaching, de formation, on doit communiquer dessus. Comment est-ce que vous 3 communiquez sur votre activité pour justement
proposez vos formations à ceux qui en ont besoin, ou comment vous trouvez vos clients de façon générale? On sait que c'est beaucoup de recos quand on est dans la formation et dans le coaching, mais est-ce que vous avez des actes de com privilégiés, on va dire, pour parler de vous et de ce que vous faites? Oui, je pense qu'en fonction du public qu'on veut toucher, il y a des canaux que l'on connaît tous, hein, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et TikTok, peut-être pas. Mais en tout cas, ça entre dans ce cadre-là. Mais moi, je pense que la plus belle des reconnaissances, c'est le bouche-oreille. C'est ce qui fait que ça avance. Moi, j'ai un de mes clients, je donne un exemple, que j'ai formé il y a 6 ans et qui a fait toutes les recherches possibles et imaginables. En plus, j'avais changé le nom de société, qui est venu me rechercher pour pouvoir coacher ses équipes. Tu vois, donc c'est la notion de bouche à oreille et après qui m'a parlé de droite et de gauche. C'est ça la plus belle recommandation. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que la personne elle est satisfaite. Et on sait que très bien, toi qui as travaillé dans le monde, j'irais de la téléphonie, un client, j'irais perdu, c'est 10 perdus à côté. Par contre, un client gagné, ça peut être 7 qu'on peut gagner à côté. Totalement. Et c'est ça, ce ratio qui est important de comprendre, mais qu'il faut travailler dans la durée, mais en étant imaginatif. C'est ça, c'est important, et surtout rassurant la personne qui est en face de soi. Ce que Julien. Oui, Vas-y, je Claude, vas-y. partage pleinement ce que dit Luc, c'est-à-dire que nous avons, comme toute structure, par exemple, un plan marketing, un plan de communication, des actions sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a développé notre promotion ou le développement de notre accompagnement et de nos prestations, oui. Et puis après, on a le bouche à oreille et des clients qui nous rappellent après X années d'expérience. Moi, c'est le cas aussi, par exemple, on m'a rappelé pour un gros programme d'une personne que j'avais formée il y a 10 ans sur un gros programme d'accompagnement. Donc ça, c'est aussi quelque part la preuve que nous avons eu des résultats et que ces résultats sont une preuve sur le terrain. Et puis après, je dirais, il y a aussi la coopération. Par exemple, avec Luc, nous sommes tous les deux praticiens éléments humains, donc c'est vrai que nous avons été formés à la même méthode, ICS aussi, Implicit Career Research pour le projet professionnel, et notamment quand on a de grands programmes de déploiement. Eh bien, on est aussi partenaire sur ces grands programmes de déploiement dans le cadre de grands groupes où là, il faut dupliquer avec 5 groupes, 10 groupes, 20 groupes. Et donc, on a vraiment la même façon d'aborder les processus et nous pouvons réaliser ensemble, effectivement, des missions de coopération face à des grands groupes qui recherchent vraiment un sérieux et une qualité. Alors Julien, du coup, question aussi d'autant plus importante pour toi parce que tu es en plein lancement, hein, concrètement. On en parlait aussi, là c'est le développement commence à se faire sentir de plus en plus. Comment tu as fait justement pour en arriver à ça? Est-ce que la communication a beaucoup joué, ou c'était justement, comme nous le disait Luc et comme nous le disait Claude, de la reco et du bouche à oreille? Avec moins d'expérience et de recul forcément, mais je partage totalement vos pensées là-dessus, puisque moi c'est de la recommandation, principalement de la recommandation. Au départ, bien évidemment, il y a une démarche de prospection, comme dans toute entreprise, dans tout secteur d'activité. Utiliser les outils qu'on a à l'heure actuelle, LinkedIn, tout ça. Tout pareil. Après, effectivement, ce que j'allais ajouter sur vos interventions, c'est que je partage totalement ce que vous dites. Et pour aller plus loin, le fait d'avoir des clients auprès de qui on nous a recommandé, d'acquérir des nouveaux clients via la recommandation, la relation est d'autant plus forte dès le départ parce que il y a une notion de confiance et de transmission de cette confiance dans la recommandation. Donc l'engagement qu'on va avoir derrière avec ses clients, c'est pas des gens à qui on va aller dire je suis coach, je suis super, je suis génial, regarde, prends-moi, fais-moi travailler. C'est plutôt quelqu'un qui va attester la preuve, et la démarche est différente. Là, c'est les gens qui vont venir nous chercher parce qu'on leur a déjà dit qu'on était bon, parce qu'ils ont déjà vu qu'on avait des choses à apporter et qu'on apportait des choses. Donc ça crée une relation différente. C'est pour ça que je crois profondément en ça, à la force de la recommandation, à se montrer, et notamment dans des émissions comme celle-ci, hein, pour partager nos valeurs, pour partager nos croyances. Bien sûr. Et c'est plus dans cette démarche-là où j'ai envie de m'inscrire. Alors Luc, je te Oui, voyais vouloir oui, réagir. c'est très très juste ce que tu dis. Et, merci beaucoup ce que tu viens d'annoncer. Je pense qu'on a oublié quelque chose. C'est que on peut développer notre activité grâce à nos pairs. Parce que nos pairs sont là aussi pour nous recommander. C'est vrai. Moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que le Covid m'a permis
de créer une coopérative qui s'appelle Axol, grâce, j'irai à l'idée d'un homme que je salue, Guillaume, qui, à un moment donné, lors du Covid, s'est dit, mais comment peut-on accompagner les gens de façon solidaire ? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a créé une coopérative qui s'appelle Axol, où on est là pour s'accompagner, s'entraider, se faire grandir, se recommander et répondre à des appels d'offres, à des formations. Et c'est pourquoi? Parce qu'on se reconnaît comme quelqu'un de valable, comme un prince, comme je disais tout à l'heure, ou une princesse. Et c'est vrai que la recommandation faite entre nous, c'est important sur le plan commercial, parce qu'on arrive avec un background qui est fort, avec des qualités, des valeurs communes. Et la preuve, c'est que ce groupe Axol, j'en fais un peu la publicité, mais je leur ai dit que je le ferais, c'est que nous sommes 40 répartis dans toute la France, on ne s'est jamais vus, et ça marche. Aucun d'entre vous, vous avez jamais Quasiment. rencontré? Sur les 3 cas, on ne s'est jamais vus. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé différemment par rapport à une crise. L'intérêt, c'est qu'on se reconnaît, on était dans la bienveillance, d'accord, et étant dans la confiance. Et c'est ce qui fait qu'on a du business, c'est ce qui fait qu'on avance, c'est ce qui fait qu'on nous sommes recommandés. Voilà. Ce groupe marche très bien, comme ça marche très bien avec Claude, parce que nous faisons pareil dans le groupe où nous travaillons dans l'association. Parce qu'on a du sens et on partage. Et on sait que moi, si je recommande Claude, je ne connais pas Julien, je recommande Claude, j'y vais les yeux fermés parce que je sais ce qu'elle fait, je sais ses valeurs et je sais ce qu'elle donnera. Alors justement, très important, tu viens de parler de la crise. Oui. Le Covid, et on l'a tous vu, hein, on nous l'a rabâché dans les journaux, à la télé, de partout, que le Covid a été une prise de conscience pour pas mal de personnes. Oui. Que leur emploi ne leur convenait pas, leur lieu de vie ne leur convenait pas. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent vivre ici à Marseille. Il y en a beaucoup qui changent de métier. Il y en a qui changent totalement de secteur. Il y en a qui arrêtent de travailler pour se concentrer sur leur famille ou autre, peu importe le choix. Vous, en tant que coach, est-ce que vous avez ressenti justement que la période Covid, bon, on est encore dedans, mais on vit avec, mais que la période, on va dire, crise, vraiment, confinement et tout ça, a créé quelque chose de nouveau ou a changé quelque chose dans vraiment le quotidien des Français vis-à-vis du fait d'avoir besoin de se développer et ensuite de faire appel à un coach? Alors, je voudrais juste prendre la parole, si vous me le permettez, c'est que la crise est le moyen et le moment où les gens se remettent en question. Autrement, ils ne se remettent pas en question. Donc, le Covid, on voit les 30 glorieuses, ça allait tout bien, 73, krach boursier. Hop, là, on est obligé de se réinventer parce qu'on voit que le système est mort ou en train de mourir. Là, on voit qu'on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est obligé de se réinventer ou de faire des choses. On voit bien que le climat, actuellement, avec la chaleur, il va falloir peut-être passer à autre chose. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Important de le dire. C'est important, effectivement, et c'est même une évidence et c'est salutaire. Ce changement-là d'orientation, de se réinventer, apprendre à s'adapter, c'est le propre de l'être humain aussi. Et c'est Darwin qui disait que ce ne sont pas les plus forts qui résistent, ce sont ceux qui sont les plus capables de s'adapter à leur environnement et au changement d'environnement. Et on est en plein dedans. Je le dis très bien, hein, toute crise, effectivement, est bénéfique pour ce changement, pour ce renouveau. Et on le voit effectivement, enfin moi pour ma part je le sens, je vais pas dire que c'est à 100% des gens avec qui je travaille, ce serait faux, mais en tout cas une bonne partie des gens avec qui je travaille ont des motivations différentes, on va dire. C'est-à-dire que ce qui anime profondément mon engagement dans le travail, un petit peu différent. On va chercher un peu plus de sens, encore plus de sens, parce que c'est déjà quelque chose de présent, mais encore plus de sens, encore plus de cohérence avec nos propres valeurs, avec ce en quoi on croit, et toutes les notions de réflexion sur ce que dit Simon Sinek, enfin qui est quelqu'un qui moi m'inspire beaucoup, sur le pourquoi, toutes ces choses-là, et c'est de plus en plus présent. Et c'est génial parce qu'on est sur un terrain de plus en plus fertile, plus simple à cultiver. Donc c'est Et je partage parfaitement, c'est-à-dire que ce contexte et ce que vient de dire Luc sur la crise et Julien sur le fait de s'adapter, hein, la notion d'agilité, de se réinventer, a fait qu'il y a une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience en fait des collaborateurs, des personnes en entreprise, des agents de la fonction publique, des salariés, dans le sens de ce que je fais au travail, comme disait Julien, dans les valeurs. Est-ce que je suis bien alignée avec les valeurs de l'organisation dans laquelle je travaille? Et ça, pour moi, c'est fondamental et c'est important. Et donc, on voit des gens qui sont en réflexion,
permanentes, qui se repositionnent, qui se réalignent, qui veulent faire autre chose, qui démarrent des projets professionnels ou des virages professionnels aussi pour entamer une orientation professionnelle qui est beaucoup plus juste en fait avec leur cœur, leurs valeurs et le fondement de leur vie en fait, avec ce fameux équilibre vie professionnelle et vie privée. C'est vrai que la crise a aussi créé, la crise a créé, ça veut rien dire, mais la crise aussi a contribué à créer pas mal d'entreprises. Hein. Oui, je crois qu'il y a un leitmotiv qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a rien de plus stable que le changement. Et on pense trop souvent binaire, on pense trop de façon, arrêtée, alors que l'impermanence est permanente. D'accord ? On sait très bien que la perfection n'existe pas. Par contre, on tend vers la perfection. La capacité du coach, qu'il fasse du coach individuel, du coach de vie, du coach d'organisation, du coach d'équipe, c'est être en capacité d'être agile, d'être en capacité, comme le logo qui est mon logo, de renaître de ses cendres, comme le phénix, être en capacité de comprendre que nous sommes en capacité de se régénérer. Les grandes équipes de foot, ou autre chose, de sport, sont en capacité de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait. Comment avons-nous réussi notre échec ? Ça, on est en capacité de prendre du recul là-dessus. Pour pouvoir sortir et aller plus loin et plus haut. C'est ça qui est important de voir. Et la crise, c'est un cadeau. Julien, je te voyais hocher la tête sur ce sujet de la crise. Je bois les paroles de Luc complètement. Et tu conclus par ça, par la crise est un cadeau. À partir du moment où on a vu ce cadeau, et les coachs aident à ça aussi, aident à se rendre compte des opportunités qui s'offrent à nous, justement, dans ces phases de changement un peu plus marquées que sont les crises. Mais effectivement, oui, la crise est un cadeau. Bien évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours et on est conscient de toutes les difficultés que ça peut générer. Mais une fois que la prise de conscience est là, prise de conscience sur les difficultés que ça a générées, mais les opportunités que ça ouvre aussi, là, c'est une autoroute, c'est un boulevard. Donc c'est vraiment plaisant de voir les choses comme ça, ce changement permanent. Enfin, tout ce que tu dis, je suis totalement en phase avec ton discours, Luc. Merci pour ça. Moi, j'ai une phrase qui me marque. Alors, c'est une phrase d'un homme que je suis son accompagnement, qui s'appelle Otto Scharmer, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a eu un accident de vie très important et qui a tiré cette phrase que Claude a entendue plusieurs fois, qui dit cette chose-là par rapport à l'accident de vie, parce qu'un jour, il a vu la ferme de sa famille brûlée. Et il voyait son père pleurer. Et il a vu son grand-père voir son fils. Il lui a dit, c'est peut-être que là où tout commence. Et Otto Scharmer, à partir de cette crise, a fait qu'il a beaucoup travaillé. Il est professeur à MIT et c'est quelque chose de très beau. Il dit cette phrase qui est très très belle. Quand tu t'aperçois que ton présent fait partie de ton passé, cela veut dire que ton futur est émergent. Nous pouvons accompagner nos clients parce que nous avons fait le chemin et nous faisons le chemin. Et nous avons pris du recul pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous pour mieux accompagner nos clients. C'est important. Complètement. Mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va passer sur le prochain segment de notre émission, le TYS Focus. Alors le TYS Focus, qu'est-ce que c'est ? C'est au choix, soit de la mise en situation, soit une question à chacun des invités, et chaque invité répond à une question précise et bien définie. Tout de suite, le TYS Focus. On se retrouve donc pour le TYS Focus, donc 3 questions, une pour chacun de nos invités. Julien. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un avec qui tu échanges sur le coaching, qui te dit la phrase suivante, qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Je sais ce que j'ai à faire pour évoluer, je n'ai pas besoin de coach. Je vais déjà prendre le temps de comprendre avec lui et qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ce qu'il appelle savoir ce qu'il a à faire. Ce qu'il a à faire. Juste qu'on se mette ça bien en phase. Le travail que je vais faire ensuite avec cette personne, c'est y apporter le sens qui n'est pas encore complètement présent, si effectivement il y a des choses à apporter. Et au-delà de ça, on va voir ensemble effectivement le comment, puisqu'on a parlé du quoi, des objectifs,
Bien sûr. On a parlé du pourquoi, donc tout le sens, effectivement. Et une fois que ces deux points sont alignés, on va travailler ensemble dans l'action. Puis il va me montrer. Et puis, effectivement, je vais l'aider à peut-être voir les opportunités qu'il a d'amélioration pour aller plus loin et pour atteindre les objectifs fixés. Sachant que là, on parle d'un coaching de quelqu'un qui, puisqu'on on l'a dit quand même depuis le départ, la condition de base du coaching, c'est que la personne accepte d'être coachée. Donc là, on est dans un cas que je connais parfaitement, qui est une entreprise qui décide d'embaucher quelqu'un pour former, développer, accompagner sur le terrain. Et puis 100% des salariés ne sont pas tous aussi ouverts à la démarche que peut l'être le dirigeant qui a dit « Ok, on se lance dans le projet ». Donc effectivement, ce sont des cas que je rencontre et voilà comment je fonctionne dans ces cas-là. Donc on rebascule, on revoit ensemble les objectifs très concrets et les missions à accomplir, le sens qu'on travaille ensemble, et derrière, on va sur du comment, sur de l'action. Au top. Merci Julien. Avec plaisir. Claude, quelqu'un qui va te donner la phrase suivante, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais j'ai déjà été coaché une fois, ça n'a pas marché, du coup ça sert à rien. Ah, intéressant. J'ai été coachée une fois, ça n'a pas marché, ça sert à rien. Eh bien, moi déjà, j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça ne sert à rien. C'est-à-dire quels objectifs il avait et quels résultats il a atteints qui ne le satisfait pas, puisque en fait, pour lui, ça sert à rien, c'est soit il n'a pas pris conscience, soit il n'était pas dans le résultat de ses objectifs, si les objectifs ont été formalisés. Juste pour l'aider à prendre conscience. Et puis après, je lui donnerai un exemple. Moi, j'ai coaché Cédric depuis 3 ans. Cédric, son objectif au départ, c'était de devenir manager et de manager une équipe de 10 personnes. En 3 ans, il a managé une équipe de 10 personnes, puis de 25, puis de 50, puis il a évolué. Et maintenant, il est dans une société en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône, et il manage 60 personnes. Et hier soir, il m'a dit « Claude, on continue. Mon objectif de départ, c'était un poste de directeur. J'ai actuellement 2 offres et 2 entretiens à passer. On continue pour des résultats. » Il n'aurait jamais été aussi vite tout seul, Cédric. Et c'est lui-même qui me dit « Nous continuons ensemble parce que je veux des résultats avant d'avoir 45 ans. » Donc c'est aller plus vite parce que on connaît le proverbe, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Moi-même, je me fais coacher aujourd'hui parce que j'ai besoin de ce regard extérieur de la personne qui va m'aider à avancer plus vite. Merci Claude. Luc, Oui. une autre question, une autre phrase plutôt qu'on entend aujourd'hui souvent. Quelqu'un qui va te dire oui mais vous les coachs, vous voulez juste mon CPF. Mon CPF. C'est une très bonne question sur laquelle je ne sais pas répondre, je t'avouerai. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la relation. Tout simplement. Et j'irai plus loin. C'est que déjà, je vais lui demander à cette personne quelle est sa réalité pour qu'il puisse poser ça. D'accord? Et qu'est-ce que ça engendre comme problématique? D'accord? Et quel est le besoin qu'il a vis-à-vis d'un coach que je représente, donc nous représentons, pour être rassuré. Donc, quelle est sa peur par rapport à ce que je peux potentiellement représenter? D'accord? Et quelle est sa demande à cette personne-là? Mais surtout, quelle est sa non-demande? Parce qu'au travers de l'objection qu'il peut avoir, le fait qu'il dise qu'il y a un refus, il y a peut-être une non-demande ou une demande cachée. Et le travail, c'est d'aller s'ouvrir avec la personne et comprendre un petit peu pourquoi elle est arrivée là. Qu'est-ce qui fait qu'elle me dise cela? D'accord? Et potentiellement, après, contractualiser avec elle. Claude, je t'entendais vouloir... Oui, je voudrais rajouter juste un point. D'un point de vue de la réglementation, le CPF, c'est le compte personnel de formation, doit être utilisé à des fins de formation. Donc, au niveau de la réglementation, en coaching, nous n'avons pas le droit d'utiliser des budgets qui sont des budgets de formation à des fins de coaching. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'est une histoire de déontologie très important, pour nous tous. Donc déjà, moi, je lui expliquerai que là, il y a un non-sens et que, comme disait Luc, si c'est une histoire financière et une histoire d'argent, pourquoi il pose la question, en quoi ça l'interpelle. Et effectivement, c'est un budget qui doit être pris soit sur son budget personnel, soit sur le budget de l'entreprise dans laquelle il est, compte tenu de sa problématique personnelle ou professionnelle. Merci Claude. Et justement, donc, vous le voyez au travers de ces 3 questions, de ces 3 phrases qu'on entend souvent,
que vous-même, vous avez dû entendre pas mal de fois dans votre cercle proche, à la télé ou peu importe, vous voyez la réaction de ces 3 coachs expérimentés qui sont tous, parce que vous l'avez montré dans ce en quoi vous avez répondu, c'est de la recherche d'abord et de la compréhension. Un coach n'est pas là pour vous vendre ce qu'il fait à tout prix, mais surtout pour vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin. Et je pense que tout le monde me rejoindra là-dessus. On va maintenant parler d'un autre sujet. Alors, je crois que Luc, tu en as parlé, Claude aussi. Aujourd'hui, il y a le phénomène des coachs de coach. Un coach de coach, c'est quoi? Au-delà d'être un titre sur une bio Instagram, c'est quelqu'un qui va coacher des personnes qui, elles, coachent d'autres personnes. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus, on ne sait pas trop ce qu'est vraiment, alors pour le grand public, on ne sait pas ce qu'est vraiment un coach de coach, et surtout qu'on en voit de plus en plus. Des gens qui, parce qu'ils ont coaché quelqu'un, vont maintenant en coacher d'autres qui coachent d'autres. Alors du coup, le cercle ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous pouvez, tous les 3, nous dire sur le système du coach de coach? Et pourquoi est-ce qu'un coach a un coach? 2 questions très différentes, mais quand même liées. C'est important, c'est de voir, c'est bien dissocier certaines choses. C'est la supervision, d'accord, où la professionnalisation du coach fait qu'il va rencontrer un référent avec d'autres coachs pour voir sa pratique, comment elle fonctionne. D'accord? Ça, c'est important, et voir ses angles morts, voir comment ça se passe. C'est pas un lieu thérapeutique, on est bien d'accord. Un lieu thérapeutique, c'est autre chose. Le coach de coach, on peut être amené, gérer un nombre de référents, être référencé par un coach, comme quoi on est capable de l'accompagner. D'accord? Et ça ne demande pas une certification, je dirais, spécifique à ce jour. Mais par contre, moi, il m'est arrivé de coacher des coachs sur des thématiques précises parce qu'il y avait une problématique et ils m'en ont fait la demande. Après, ça peut être complètement différent pour Claude ou pour Julien. C'est ça qu'il faut voir. Julien, ton avis là-dessus? Alors, mon avis, il est peut-être moins conventionnel avec la fédération. Enfin, il est peut-être moins en lien avec ce qu'en pense la fédération des coachs. Mais je vais parler de mon expérience. En tant que coach de coach, effectivement, je sais qu'il y a tout un tas de méthodes derrière et d'approches très spécifiques. Et c'est limite un titre honorifique. Quand c'est certifié et tout ça, c'est quelque chose, d'une consécration. Au-delà de ça, j'ai, dans ma modeste expérience, pratiqué ce que j'appelais le coach de coach, qui est un petit peu différent de ce qu'on évoque là, mais je vais vous expliquer. Qui est transmettre au manager la capacité à arborer sa casquette de coach au quotidien pour pouvoir motiver, pour pouvoir encourager, pour pouvoir amener les gens à tirer à sortir et à utiliser le meilleur d'eux-mêmes. Donc, effectivement, je l'ai dit, et là aussi très modestement, n'étant pas moi-même coach certifié, ce que j'apportais apportait encore moins de certification derrière. Mais quoi qu'il en soit, il y avait cette notion de je forme les managers pour qu'ils soient en capacité de faire du coaching de performance, toujours dans cette idée-là, de ce que je fais, de ce que je maîtrise. Et j'ajouterai juste une petite chose à ça, après je te laisserai répondre, Claude, aux interrogations de Nassim, mais selon moi, le coaching tel que je le vis n'est pas juste une action à un instant T. C'est-à-dire, c'est pas juste, le coaching dure 1 heure, et puis il y a l'avant-coaching, l'après-coaching. Ok, il y a un avant, l'après. Pour moi, il y a une vraie continuité quand même dans cette démarche. Et quand je parle de casquette de coach, elle doit toujours être présente. Toujours. Dans l'ensemble des échanges qu'on a, que ce soit au téléphone, que ce soit en présentiel, que ce soit dans l'exemple que l'on va donner à travers l'échange qu'on va avoir avec un client. Et là, je me mets encore une fois dans ce que je connais, dans la posture d'un manager opérationnel. Je gère une boutique, je gère une agence de services. Quelle image je donne, en quoi je donne envie aux gens de faire comme moi, en quoi je les inspire. Donc, on est très, très proche du leadership et de ce qu'on va véhiculer naturellement au quotidien. Et c'est là que moi, encore une fois, avec ma vision de formateur, management et très opérationnel, c'est là que je vois cette notion de coach qui va être d'aider les gens à arborer cette casquette. Voilà, c'est ma vision. Tout à fait, j'ai réagi parce que effectivement, c'est la posture de manager-coach qui est de plus importante de nos jours pour justement prendre la bonne posture pour passer le relais au niveau des équipes et poursuivre le travail de ce qu'a pu faire Julien ou de ce que peuvent faire les coachs sur le terrain avec les équipes. Donc c'est aussi important.
Après, moi, j'avais envie d'ajouter, pour finir, Luc parlait tout à l'heure de la supervision de coach. Alors, c'est très réglementé par les fédérations de coaching. J'ai pas en tête tout le processus spécifique, mais dans ces cas-là, je vous propose d'aller voir les sites des fédérations de coaching qui donnent véritablement sur leur site tout le processus, un nombre d'années d'expérience, c'est un certain niveau aussi, un travail sur soi avec des formations régulières, etc., etc. Et les superviseurs, effectivement, doivent rentrer dans ces processus et développer ce travail sur eux-mêmes. Mais c'est très important d'avoir des superviseurs de coach, oui. Bien sûr. Alors, en parlant de ce que a dit Luc, tout à l'heure, tu as parlé d'une chose, de la relation client, gagnant, gagnant, gagnant. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme Julien, moi j'étais dirigeant géré dans l'immobilier, géré dans les institutions paritaires, dans la distribution. Et je me suis aperçu à la fin de mon parcours de salarié, je dis bien d'entreprise, qu'il manquait une chose, c'est la relation client. Même dans une unité commerciale. C'est paradoxal. Et la première action que j'ai comprise, c'est qu'on ne voyait pas la relation de client interne. C'est qu'on est tous interdépendants dans une entreprise, déjà, dans la relation. Un comptable, moi qui suis un ancien commercial, et un ancien comptable aussi, je dirais, n'aime pas trop le commercial, parce qu'il vit sur les routes, il dépense l'argent, et le commercial dit que le comptable, il est derrière son fauteuil à rien faire. Mais les deux sont clients l'un pour l'autre. Déjà, si l'un n'était pas l'autre, ne serait pas là, et vice-versa. Déjà, c'est la première action. Deuxième action, c'est premier client. La deuxième action, c'est les clients qu'on a à l'extérieur. Voilà. Et très souvent, quand on se rencontre, il y a une notion de confrontation. D'accord? Et ces confrontations, on est sur une négociation, il y a une notion de client, mais difficile. Et c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts, des enjeux, d'accord? Ce qu'on appelle des acteurs invisibles qui est représenté par la personne. Et très, 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 très souvent, on en oublie le client final. D'où la relation gagnant-gagnant-gagnant. Et je vous donne un exemple pour compléter ce que je viens de vous dire. J'ai accompagné un de mes clients qui travaille dans l'automobile, l'équipementier automobile, qui avait de grosses difficultés de relation avec son client, d'accord, sur les négociations. Et il s'est passé une chose, c'est que je les ai accompagnés en coaching. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon client a dit à son client, écoutez, moi j'ai une problématique avec vous, c'est que je me sens mal. Je me sens mal parce que notre échange, il n'est pas dans la relation gagnant-gagnant. Et on en oublie notre client final. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une mise à plat, mais vraiment profonde, sincère, où ce client-là a été très, très étonné. Et ils ont co-construit ensemble la vision qu'ils allaient pouvoir apporter au client final. Et à la finalité de cet entretien, de ces négociations, c'est que ce premier client, le client de mon client, lui a envoyé un mail en le remerciant parce qu'il n'avait jamais eu une négociation comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai mes clients en interne, mon client a ses clients aussi en interne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a notre client commun qu'il faut garder. Parce que trop souvent, on oublie notre client final. C'est pour ça que je dis relation client, gagnant, gagnant, gagnant. C'est vrai. Et c'est bien justement d'avoir des coachs là-dedans qui se focus bien sur la finalité. Oui. Parce que des fois, on se concentre tellement sur l'avant et sur l'après que la finalité intermédiaire, à savoir le client, au-delà de après ses retours à lui et tout ça, on oublie de se focaliser là-dessus. Donc super important d'en parler. Et c'est pour ça que je voulais justement que tu parles de cette vision-là. C'est gentil. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin à arpenter. Et à partir du moment où nous accompagnons nos clients sur comment pêcher le poisson, et non pas pêcher le poisson pour eux, savoir donner le bon coup de marteau, là où c'est important de mettre le bon coup de marteau, le client sera en émerveillement et pourra avancer. C'est vrai. Très belle image du poisson. J'aime beaucoup. Alors, pour récapituler un peu tout ça, avant de clôturer cette émission, je vais vous demander à chacun de me donner un mot qui caractérise votre activité ou votre quotidien en tant que coach. On commence par Julien. Un mot, vraiment un mot? Un mot. Ou quelques mots? Un mot. Un mot et quelques mots pour expliquer le mot, si tu veux.
Non, alors, si je devais résumer en un mot, c'est confiance. Et ce que je peux expliquer derrière la confiance, c'est que je pourrais en parler très longtemps, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. La confiance, très souvent, est perçue comme quelque chose qui doit se mériter. La confiance est perçue comme quelque chose, comme une sorte de sésame. Et effectivement, c'est un sésame, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre au départ des relations? Et là, effectivement, c'est ce que je prône pour pouvoir justement aller plus loin, se sentir reconnu pour ce qu'on est et accepté pour ce qu'on est. Et là, on a envie d'aller plus loin. Là, on donne envie à des collaborateurs, là, on donne envie à des salariés, à une équipe, à des gens d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin, de s'autoriser à chercher plus loin. Ou, à l'inverse, est-ce qu'on met cette confiance comme une sorte de carotte? Ben voilà, montre-moi, investis-toi, et derrière, peut-être que tu auras ma confiance. Et là, ben forcément, c'est limitatif et c'est un peu, ça freine un petit peu. Donc pour moi, la confiance est le fondement de mon travail, de mes croyances au quotidien. Et tous les gens que je rencontre, ben, je pars du principe où s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Donc je ne remets jamais ça en question et c'est un travail que je fais très souvent avec les gens sur recentrer avec eux leur légitimité à être là où ils sont au moment où ils y sont. Et derrière, on fait tout ce travail pour avancer en confiance avec cette confiance mutuelle qui nous amène vers quelque chose de vertueux et de positif pour tout le monde. Une très belle mentalité. Luc, un mot pour te caractériser dans ton activité de coaching. Moi, ça va être clair. Moi, c'est la foi. Croire en soi, c'est croire aux autres. D'abord, croire en soi, croire que nous sommes une personne, je dirais, avec ses qualités. Croire que nous sommes une personne en émergence de quelque chose de beau. Croire aussi qu'on a des angles morts. Et croire qu'on a une capacité de s'émerveiller de tout et avec tout le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette croyance qu'aujourd'hui, rien n'est faisable parce que moi, j'aime bien dire que mon premier diplôme, c'était un CAP de comptable mécanographe il y a quelques années. Et quand je coach des patrons d'entreprise avec des gros diplômes, autre chose, je me suis dit, Luc, tu peux le faire. Donc, c'est faisable pour tout le monde. Voilà. Totalement. Claude? Je dirais, il y a eu de très jolis mots, hein, déjà là, à la fois confiance, à la fois quelque part la notion de soi et des autres. Je dirais l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, privilégier l'autre avant soi et cette relation humaine dans le coaching. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est finalement le cœur et toute la motivation qu'on va mettre dans la relation à l'autre. Alors du coup, Claude, tu vas garder la parole pour la synthèse de fin d'émission de Claude Garcia Zunino. Jingle. Merci Nassim. Cher dirigeant, manager, expert, toi qui veux être coaché, tu chercheras un coach qui t'accompagne, qui t'aide. Tu choisiras une femme ou un homme de cœur ou un binôme femme-homme. Tu préféreras un coach qui favorise la relation gagnant-gagnant-gagnant, comme l'a dit Luc Potier. Tu repéreras un coach humble. Tu aimeras la posture basse du coach qui pose des questions. Tu trouveras un coach qui t'accompagne et qui t'accompagne à préciser, à approfondir, à trouver des solutions. Tu prendras en compte que le coach va t'aider à te réinventer. Comme nous l'a dit Luc Potier, la crise est un cadeau. Et puis tu prendras en compte aussi que c'est le moment de trouver ton chemin, ta voie. Hein, comme l'a dit Julien en disant la crise est une opportunité. Pour finir en conclusion, ce choix de prendre un coach est le tien, fais le bon choix. Vous l'avez donc vu, un plateau spécial que l'on a transposé ici à Marseille avec nos invités de la région sud, Julien Payot, Luc Potier et Claude Garcia Zunino que vous connaissez déjà. Pour Julien Payot aussi un habitué, maintenant un résident des TYS. Donc on vous a créé un plateau spécial pour vous en dire plus sur le coaching, sur ce que c'est, pour arrêter les idées reçues sur ce qu'est le coaching aujourd'hui, que ce soit en entreprise, que ce soit du coaching de perf, que ce soit du coaching en développement personnel aussi. C'est quelque chose qu'on vous vend à toutes les sauces de partout. Ici, vous voyez
voyez ce qu'est le travail concret d'un coach, à savoir la recherche, l'échange, pousser à la prise de conscience la personne qui a besoin d'être coachée, mais surtout qui est en volonté de se faire coacher. Je remercie Julien Payot, fondateur du DIT Group. Ben, merci à toi et merci à vous tous. Luc Avec Potier, plaisir. fondateur de Luc Potier Consulting. Merci Nassim. Et Claude Garcia Zunino, notre chroniqueuse en chef et la fondatrice de Human Success. Merci beaucoup. Si vous êtes aujourd'hui en recherche de coaching, que vous êtes ouvert au développement, ce que disaient nos invités aujourd'hui, n'hésitez pas à vous renseigner sur chacun de nos invités, sur leur coaching, sur leur programme, sur leur accompagnement. Vous avez toutes leurs informations en description de cette vidéo-là. On vous encourage vivement à les contacter. Si on les a invités sur cette émission aujourd'hui et qu'on s'est déplacé à Marseille, je peux vous dire que c'est pour une raison, qu'ils ont été hautement recommandés et qu'ils ont les résultats que vous attendez pour votre développement et surtout pour votre évolution. Alors n'attendez plus. Le TYS part désormais en vacances. Vous pourrez retrouver les éditions TYS Show à partir de la fin août. Mais en attendant, on ne vous laisse pas sans rien. Vous avez les TYSQ, nos quotidiennes, du lundi au vendredi à 21h. Chaque émission, une nouvelle thématique, un nouvel invité. Tout ça pour répondre à vos questions sur plusieurs secteurs d'activité. Je vous dis à très vite dans le TYSQ et surtout à ce soir 21h pour une nouvelle édition du TYSQ.